Bienvenue dans cette formation où nous allons parler de l'épargne à l'investissement. Le thème de cette formation est de l'épargne à l'investissement. Comment acquérir de l'épargne à l'investissement? Mais tout d'abord, nous allons parler d'abord des différents types d'épargne. Parce que l'épargne, comme vous le savez, ce n'est pas la monnaie fiduciaire que vous avez dans votre main. C'est-à-dire le franc CFA ou bien le dollar ou bien peu importe la monnaie que vous avez dans votre pays. L'épargne n'est pas l'accumulation des monnaies fiduciaires que vous avez. Il y a plusieurs types d'épargne. Donc, l'objectif de cette formation est de comment acquérir de l'épargne à l'investissement. Donc, premièrement, nous allons parler d'abord de l'épargne en général, rentrer en immersion sur les différents types d'épargne, avant de rentrer maintenant dans l'investissement. Donc, si vous venez de me découvrir, moi, c'est Adama Soro. Dans cette chaîne, je parle également du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si les thématiques vous intéressent, ça c'est votre bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos. Et n'oubliez pas aussi de mettre vos avis dans les commentaires. Si cela vous intéresse, il faut mettre vos avis dans les commentaires. Comme je le disais, le thème de cette live est comment acquérir de l'épargne à l'investissement. Et comme je le disais au début, il y a plusieurs types d'épargne. Donc nous allons d'abord aborder les différents types de l'épargne pour que vous compreniez que quand on parle de l'épargne, ce n'est pas seulement la monnaie fiduciaire que vous avez que vous avez accumulé, que ce soit dans votre compte Orange Money, dans votre compte Move ou dans votre compte Weva, ou bien en banque, ou bien à la maison que vous avez stocké, c'est de l'épargne. Voilà, l'épargne a plusieurs types et plusieurs niveaux. Voilà, et donc là que vous ne comprenez pas les différents types de l'épargne, vous allez passer à côté. Vous allez passer votre temps à accumuler de l'argent, à conserver ça en pensant que c'est de l'épargne, bien vrai que c'est de l'épargne. Mais il y a des problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. Il y a des problèmes si ça vient, votre épargne financière ne peut pas résoudre ça. Il faut impérativement d'autres types d'épargne. Donc, dites-moi dans quel pays vous êtes connecté. Dites-moi dans quel pays vous êtes connecté. Si vous êtes connecté depuis le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, peu importe le pays où vous êtes connecté, mettez le nom de votre pays dans les commentaires. Voilà, dites-moi dans quel pays vous êtes connecté, que ce soit voilà, en France, aux États-Unis, au Canada. Donc, peu importe l'endroit où vous êtes connecté, mettez le nom de votre pays, le nom de votre ville dans les commentaires. Comme je le disais, il y a plusieurs types de l'épargne. Donc, nous allons parler de différents types d'épargne. Donc, l'épargne, comme vous le savez, n'est pas seulement la monnaie fiduciaire que vous possédez. Donc, comme je le disais, l'épargne n'est pas seulement la monnaie fiduciaire que vous possédez. Donc, vous devez arrêter de croire que quand on parle de l'épargne, c'est uniquement la monnaie fiduciaire. Par exemple ça c'est 5 000 francs, ça c'est 2 000 francs, 2 000 francs CFA, ça c'est dans la zone CEDEAO. Le franc CFA, il y a la zone CEDEAO, il y a la zone CIMAC. La zone CEDEAO, c'est la zone de l'Afrique de l'Ouest. Tu vas prendre ces billets pour aller dépenser même au niveau de la zone CIMAC. Par exemple, en Afrique centrale, ce n'est pas possible. Ce n'est pas les mêmes billets. Donc, ça c'est 5 000 francs, 7 000 francs, 9 000 francs et 10 000 francs CFA, 10 500, 11 000 et 11 500. Donc, ça ce sont c'est ça qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Quand on dit la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie qu'on peut toucher avec la main. C'est la monnaie fiduciaire, ce qui est différent des mobile money comme Orange Money, Wave, MTN, Momo, Wari, Western Union, même si on va parler des crypto-monnaies, le Bitcoin. Ça, ce sont des monnaies numériques qu'on peut utiliser, qu'on ne peut pas toucher, mais qu'on peut faire des transactions. Voilà, c'est ça la différence. Donc, tout ça, c'est de l'épargne, mais l'épargne n'est pas uniquement la monnaie fiduciaire que vous possédez. Voilà, l'épargne a plusieurs niveaux. Donc, et alors que vous ne comprenez pas ça, ça va être compliqué au fait. Donc, le premier niveau de l'épargne, c'est l'épargne intellectuelle. Voilà, donc l'épargne intellectuelle, là, n'est rien d'autre que la connaissance. La connaissance est une forme de l'épargne. Et cette épargne, c'est l'un des épargnes qui a rendu beaucoup de personnes multimillionnaires dans le monde. Je dirais même multimillionnaires. L'épargne intellectuelle, c'est l'un des épargnes les plus efficaces au monde qui n'a jamais existé. Parce que dès lors que tu as cette épargne, c'est fini. On va prendre l'exemple de l'avocat. L'avocat, qu'est-ce que l'avocat vend? C'est sa connaissance. Mais sa connaissance est où? Est dans sa tête. Sa connaissance est dans son cerveau. Son cerveau est où? Son cerveau est dans sa tête. Donc ça, c'est de l'épargne. Puisque peu importe. Voilà, même si on réveille un avocat à 3h du matin ou à 4h du matin, et puis on lui pose des questions seulement concernant les lois juridiques, l'avocat est capable de dire de façon claire et précise qu'est-ce que c'est. Par exemple, si on dit à un avocat qu'en cas de meurtre, et si la personne, par exemple, si on pose à un avocat qu'en cas de meurtre, et puis la meurtre a été faite de façon involontaire, c'est-à-dire la personne ne voulait pas faire le meurtre, mais ça s'est passé de façon involontaire. Quelle est la sanction que la justice a prévue pour cette personne? Voilà, l'avocat est capable de dire ça clairement de A à Z, même si c'est à 2h du matin. L'avocat est capable de répondre à cette question de façon directe et précise.
Voilà, que si c'est de façon volontaire aussi, que quelqu'un a tué quelqu'un aussi, la loi s'applique. Voilà ce que la loi a dit. Voilà ce que la loi a dit. Voilà ce que la loi a dit. Si c'est de façon indirecte ou de façon involontaire, voilà ce que la loi a dit. Voilà ce que la loi condamne. Voilà ce que la loi dit. Donc, pourquoi il est capable de dire ça n'importe quelle heure du matin? Parce qu'il a de l'épargne intellectuelle. Et peu importe ce qui va venir sur lui, il est capable de répondre de façon directe et précise. C'est la même chose que le docteur, par exemple, un médecin comme ça. C'est pourquoi quand vous partez à l'hôpital d'abord, il y a le généraliste qui va vous d'abord vous recevoir. Voilà, vous allez passer en consultation maintenant chez le généraliste. Le généraliste maintenant va vous consulter maintenant, va vous faire des examens maintenant, et enfin maintenant diagnostiquer maintenant le mal. Voilà, diagnostiquer le mal maintenant, afin de vous spécialiser maintenant vers les spécialistes. Si vous avez un problème au niveau du cœur, on va vous envoyer au niveau du cardiologue. Si vous avez un problème au niveau des yeux, on va vous envoyer sur l'ophtalmologue. Si vous avez un problème au niveau du cerveau, comme ça, on va vous envoyer sur le neurologue. Si vous avez un problème au niveau, voilà, au niveau, bon, peu importe, chaque part du corps a sa spécialité, voilà. Et chacun est spécialisé dans son domaine. Donc, peu importe la question que tu vas lui demander seulement, si c'est dans son domaine, il va te répondre directement. Ça, c'est de l'épargne intellectuelle. Voilà, ça ne ment pas au fait. La connaissance, ça ne ment pas. Quand quelqu'un maîtrise éléments son domaine, c'est comme ça. Même chose que les pilotes. Voilà, quand tu cours avec un pilote, voilà. Si tu parles des avions, ils maîtrisent les avions. Par exemple, il y a des vols commerciaux, il y a des jets privés. Voilà, et chaque appareil a sa capacité de voler. Par exemple, il y a des avions de 11 000 pieds. C'est-à-dire que l'avion ne peut pas dépasser les 11. C'est-à-dire, quand on dit 1000 pieds, c'est 1 kilomètre en aéronautique. Voilà. 1000 pieds, c'est 1 kilomètre. Donc, quand on dit l'avion a une capacité de 11 000 pieds, c'est-à-dire l'avion peut survoler minimum jusqu'à 11 kilomètres de la Terre. En termes d'altitude, l'avion ne doit pas dépasser les 11 kilomètres de la Terre. Si c'est 10 000 pieds, c'est la même chose. Si c'est 9 000 pieds, c'est la même chose. 9 kilomètres de la Terre. Donc, il y a le seul avion actuellement qui peut dépasser, qui peut aller jusqu'à 15 000 pieds, c'est l'avion de Grande Cardone. C'est le jet privé de Grande Cardone qui est actuellement le seul au monde, qui est capable d'aller jusqu'à 15 000 pieds, c'est-à-dire à 15 kilomètres de la Terre. Même Air Force One, l'avion présidentiel américain ne peut pas aller jusqu'à 15 000 pieds. La capacité de Air Force One s'est limitée à 14 000, c'est-à-dire à 14 kilomètres de la Terre. Donc, si tu parles de ça, moi j'ai fait des lycées sur l'aéronautique, c'est pour ça que je parle. Mais si tu parles de ça à un pilote, voilà, le pilote est capable de répondre des questions qui étaient précises parce que c'est son domaine, il maîtrise ça. Voilà, nous les entrepreneurs, voilà, nous aussi on ne se limite pas. Voilà, on essaie de se cultiver, on essaie de faire des gestes partout, de gauche à droite. Voilà, donc l'épargne intellectuelle est l'un des épargnes les plus importants. Donc, et beaucoup de personnes concentrent leur temps sur l'épargne financière et matérielle et oublient maintenant les différents types d'épargne. Et donc, si tu as l'épargne intellectuelle, tu ne discutes pas. Par exemple, un avocat ne discute pas sur ses horaires. Même chose que le médecin, même chose que le pilote. Pourquoi? Parce qu'il a de l'épargne qui, voilà, c'est comme ça. Soit vous le payez, soit il laisse. Donc, l'épargne intellectuelle est l'un des épargnes les plus importants. Et maintenant, on va aller maintenant au niveau du deuxième type d'épargne maintenant, qui est l'épargne relationnelle, c'est-à-dire les contacts. Donc, comme disait, l'épargne relationnelle, c'est l'un des épargnes les plus puissants. Donc, dis-moi qui tu es, dis-moi qui tu suis. C'est pourquoi dis-moi que dis-moi qui tu suis et je te dis qui tu serais. Donc, les relations, les contacts. Donc, peu importe ce que vous allez faire dans la vie, peu importe, la richesse relationnelle est très importante. Vous allez forcément avoir besoin de relations pour pouvoir aller à un certain niveau. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pourquoi l'épargne, c'est au niveau aussi des relations. Quand on parle de l'épargne, c'est au niveau des relations aussi. Voilà, celui qui a des vrais contacts seulement a de l'épargne. Parce que dès lors qu'il y a un problème qui survient seulement, il est capable de débloquer le problème avec de l'épargne, avec son épargne relationnelle que l'argent ne peut pas. Donc, si toi, tu as 10 millions dans ton compte bancaire, et moi, j'ai de l'épargne relationnelle qui est très puissant, et un problème quand ça vient, moi, je peux utiliser mes contacts pour résoudre le problème rapidement en un temps record. Et toi, avec tes 10 minutes, tu ne peux pas résoudre le problème. Vous voyez? Tout ça pour vous montrer que l'épargne n'est pas seulement financière. Voilà, tu peux avoir de l'argent, mais c'est un problème que tu peux débloquer. C'est un problème que tu peux débloquer, au fait. Donc, il faut forcément les relations. Donc, le docteur Colonel Noubissi a parlé de ça. Un entrepreneur doit avoir des amis avocats. Voilà, un entrepreneur doit avoir des amis avocats. Voilà. Sinon, si tu laisses que le problème vienne et puis tu vas chercher des avocats, tu vas te tirer une balle dans le pied. Donc, les vrais entrepreneurs ont des amis avocats qui causent ensemble. Voilà, ce sont ces vrais amis. Donc, quand il y a un problème, au niveau de la justice, il appelle automatiquement l'avocat.
Il est docteur Colonel Nobissé a pris l'exemple d'un avocat et d'un entrepreneur au Cameroun qui avait convoqué l'entreprise Nestlé en justice. Voilà, il avait convoqué l'entreprise Nestlé en justice, mais malheureusement, Nestlé a racheté même son propre avocat. Voilà, Nestlé a racheté même son propre avocat. Par exemple, si tu payes l'avocat 500 000 francs par heure, et puis Nestlé vient pour payer l'avocat à 2 millions par heure, qui vont le payer 2 millions par heure. Donc l'avocat est prêt à te trahir. Voilà. Mais si tu avais bâti une licence relationnelle au niveau des avocats, cela ne veut pas dire. Si tu avais un ami avocat, c'est ton ami, voilà, c'est ton ami avocat seulement. Dès lors que tu as un problème seulement, c'est pas sûr qu'il va accepter de te trahir. Parce que vous avez déjà bâti une relation ensemble. Mais si ce n'est pas de l'amitié, c'est juste des honoraires. C'est quand tu as un problème que tu l'appelles. Voilà. Donc l'avocat est prêt à prendre plus pour te trahir. C'est ce que le docteur a dit. Donc en tant qu'entrepreneur, l'un des caractères, l'un des caractères de tous les entrepreneurs est leur capacité à anticiper les choses. Donc, en tant qu'entrepreneur seulement, tu dois te préparer que tôt ou tard, il y aura un problème dessus qui va venir. Et par conséquent, tu te prépares. Donc, c'est pourquoi tu dois avoir des amis avocats, des amis policiers, des amis gendarmes, des amis au niveau, des amis colonels, des amis généraux, des amis médecins, des amis BTP, c'est comme ça. Donc, tu dois diversifier tes relations. Et dès lors que tu as un problème seulement, tu sais exactement le contact qu'il faut pour résoudre le problème. C'est comme ça les entrepreneurs. Donc, vous voyez que l'épargne relationnelle est plus importante que l'épargne financière. Parce que ce que l'épargne relationnelle peut faire, l'épargne financière ne peut pas faire. J'ai pris l'exemple de l'avocat. Tu as un problème en justice, tu appelles un avocat, tu lui payes 500 000 par heure. Ton concurrent peut faire demi-tour, venir voir ton avocat, lui proposer 2 millions par heure. Donc, et puis il va accepter. Donc, s'il accepte, les conseils qu'il va te donner, c'est pour te détruire au fait. C'est ce qui s'est passé avec l'entrepreneur cabinet qui a convoqué Nestlé en justice. Il a perdu le procès parce que son avocat l'a trahi. Pourquoi? Mais il avait de l'argent pour payer, mais parce qu'il n'a pas bâti une relation, il n'a pas bâti une richesse et une épargne relationnelle. S'il avait des amis avocats seulement, et ses amis avocats vont prendre le dossier, ils ne vont pas les trahir. Ça va être très difficile de les corrompre. Parce qu'il y a une relation qui a été bâtie à la base. Mais si ce n'est pas ce qui se passe, bon, et puis c'est l'argent seulement, le gars il est prêt à prendre plusieurs pour te trahir. Donc, vous voyez maintenant que la richesse, l'épargne est au niveau relationnel. Et celui qui a plus de l'épargne au niveau relationnel va forcément dominer les autres. Donc, c'est comme ça. Et maintenant, on va aller maintenant au niveau du troisième type de l'épargne, qui est l'épargne de notoriété. Voilà, la notoriété aussi est un élément très important. Quand on parle de l'épargne de notoriété, c'est la visibilité. Par exemple, ceux qui ont, par exemple, les grands youtubeurs comme les Philippe Simon, les Karamo, les Yobi Denzel, les Justin Montolé, les Amadou Cheka. Donc, tout ça, c'est de l'épargne. Puis, il a une notoriété. Donc, par exemple, le docteur Colonel Nobissi. Donc, par exemple, le docteur Colonel a dit que quand ils sont arrivés, ils ont organisé une conférence au Taureau. Quand ils ont atterri à l'aéroport du Taureau, ce sont les Taureolais même, ils ont cherché des véhicules gratuits. Les véhicules même, ils sont venus avec leurs propres véhicules, les prendre à l'aéroport, à les mettre dans une maison gratuite. Ils n'ont rien payé, que ce soit du véhicule là, jusqu'à leur maison, et ils sont séjournés. Même leur consommation, les Taureolais ont tous occupé. Mais pourquoi? À la base, ils ont d'abord bâti une autorité très puissante dans la zone francophone. C'est même chose s'il vient au Bénin. C'est même chose s'il vient au Burkina. Il est passé au Burkina ici faire sa conférence au niveau du CBC, Conseil burkinabé des chargeurs, qui est non loin de la maison de la FESPACO. Donc, même quand il était à Ouattara, c'était la même chose. Donc, partout que eux passent seulement, il y a des gens qui viennent seulement. Ça veut dire les gens même viennent pour l'aider gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il a battu une épargne au niveau de la notoriété, qui est la visibilité. Et Amidi Marco l'a si bien dit dans l'autorité du millionnaire. Toute richesse utilise la loi de l'impact. Toute richesse utilise la loi de l'impact. Donc, l'épargne de la notoriété aussi est un élément assez important. Prenez l'exemple de même Philippe Simon, c'est la même chose. Il n'y a pas un pays francophone que Philippe va aller et puis il n'y a personne qui le connaît. Ce n'est pas possible. Dans tous les pays francophones que Philippe va atterrir seulement, il y aura forcément des gens qui vont le connaître et d'autres même sont prêts à l'aider. Voilà, si nécessaire, si réellement il est dans des embrouilles, voilà, avec des autorités ou bien voilà, en tout cas, il a des problèmes sur place. Certaines personnes sont prêtes à l'aider gratuitement. Pourquoi? Parce que tout le monde le connaît, c'est le youtubeur, le PDG d'investir au pays. Donc, il a bâti une autorité très puissante. Que ce soit, lui-même, il a si bien dit que même au Sénégal, quand lui part au Sénégal, plus précisément dans la ville de Dakar, voilà, lui, il ne peut même pas sortir faire du sport comme ça. Parce que souvent, c'est compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui le voient, qui le reconnaissent. D'autres même veulent causer avec lui. Mais bon, souvent aussi, il n'y a pas le temps. Donc, ce qui fait que c'est très difficile même de se promener même dans la ville de Dakar comme ça. Même chose à Abidjan. Voilà, même en France, là-bas, toute la diaspora le connaît là-bas.
C'est pourquoi, voilà, même au Canada, il part chaque année au Canada, aux États-Unis, c'est la même chose. Donc, pourquoi? Parce qu'à la base, il a bâti une notoriété. Donc, vous voyez maintenant que l'argent, maintenant, c'est pas, l'épargne, c'est pas au niveau de la monnaie fiduciaire. L'épargne super de la notoriété. Et lorsque tu as cette notoriété seulement, peu importe le pays que tu vas atterrir seulement, il y aura forcément des gens qui non seulement vont te le connaître et par conséquent sont prêts à tirer gratuitement parce qu'à la base, tu as bâti une notoriété. Ça s'appelle de l'épargne. Donc, vous voyez maintenant que l'épargne, c'est pas au niveau de l'argent. Donc, voilà, l'épargne c'est un élément très important. Et beaucoup de personnes ont su capter sur cette épargne-là. Et partout où il va, seulement les gens le connaissent, même chose que les grands artistes. Les grands artistes comme les Fally Ipupa, voilà. Fally Ipupa a organisé une conférence à Paris où il a rempli le stade de France. 80 000 places qu'il a rempli. Donc, les gars comme les Fally Ipupa, peu importe là où il va aller seulement, les gens le connaissent. C'est même chose que les Karamo. Karamo a organisé plus de 50 conférences partout dans la zone francophone. Donc, il était au Burkina ici, il a organisé son conférence avec, c'était à Lancaster Ouattara 2000. Oui, c'était à Lancaster Ouattara 2000 avec le groupe Tesco Simon Ouedraogo. Donc, tout ça, c'est la même chose. Quand Karamo aussi part dans un pays, tout le monde veut faire vidéo avec lui, tout le monde veut prendre photo avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a bâti une autorité à la base. Donc, voilà, comme je le disais, l'épargne n'est pas au niveau financier. Voilà, elle est sous plusieurs formes. Et la première forme qu'on a parlé, c'est l'épargne intellectuelle. Ensuite, maintenant, l'épargne relationnelle et l'épargne maintenant de notoriété. Et maintenant, on va aller maintenant continuer le live. Voilà, maintenant, vous pouvez mettre vos avis dans les commentaires. Voilà, vous mettez vos avis dans les commentaires. Voilà, ce que vous pensez de l'épargne et quels sont les différents types d'épargne que vous connaissez. Voilà, quand on va aller maintenant, on va progresser maintenant. Donc, quand on parle de l'épargne, vous devez retenir que, comme je le disais, l'épargne n'est pas seulement financière. L'épargne, ça peut être également de l'investissement boursier ou de l'investissement immobilier. Voilà. Si vous faites un placement dans l'immobilier, ça c'est de l'épargne. Et l'avantage avec cette épargne est que l'épargne prend de la valeur. C'est pourquoi les gens achètent les terrains. C'est pas pour rien. Les gens achètent les terrains parce que sur le long terme, le terrain va prendre de la valeur. Même chose que les gens construisent les immeubles, que sur le long terme, l'immeuble va prendre de la valeur. C'est de l'épargne au fait. Donc l'épargne seulement n'est pas au niveau fiduciaire. Donc voilà, donc, les gens achètent des terrains. Par exemple, je vais prendre l'exemple de mon mentor, et Pierre Oudiaby Atepa. C'est l'un des architectes les plus renommés du Sénégal. Il a plus de 5 ans d'expérience dans le domaine architectural. C'est lui-même qui a conçu même le plan de la Renaissance au Sénégal. Voilà, le cité de la Renaissance qui a dans la ville de Dakar, c'est lui qui a posé le plan sous le règne de Abdoulaye Wade. Donc, monsieur Atepa a affirmé qu'il a acheté un terrain dans les Almadies. C'était un terrain de 1 hectare à 42 millions de francs CFA. C'était dans les années, en tout cas, ça a duré. Voilà, un terrain de 1 hectare à 1 hectare dans les Almadies à 42 millions. À l'heure actuelle où je vous parle, la valeur du terrain est évaluée à 17 milliards de francs CFA. Alors, après 42 ans de conservation. Voilà, après 40, bon, c'est plus de 40 ans. Donc, il lui a acheté le terrain. Il a eu cela 40 ans à 42 millions. Et actuellement, la valeur du terrain est évaluée à 17 milliards. Donc, prenez 17 milliards et puis vous divisez par 42 millions pour savoir maintenant la valeur réelle que le terrain a pris par an. Si vous voulez savoir la valeur réelle que le terrain a augmenté par an, puisque sur 40 ans, le terrain est quitté de 42 millions à 17 milliards de francs CFA. C'est un terrain de 1 hectare qui est situé dans la ville de Dakar, plus précisément aux Almadies. Et comme vous le savez, les Almadies, c'est l'un des quartiers les plus chics de Dakar. Tous les milliardaires du Sénégal ont des immeubles là-bas. Que ce soit même Baïgay, le PDG de EMG Automobile, vit là-bas avec sa famille. Donc, que ce soit les Sedima, les Babacar Gom. Donc, tous les milliardaires, voilà, ils résident là-bas dans les Almadies. Même les grands ambassadeurs, même les grands joueurs ont leur maison au niveau des Almadies, que ce soit les Ghana Gay, les Sadio Mané, et ainsi de suite. Donc, M. Ateba a affirmé qu'il a acheté un terrain à 42 millions et 40 ans plus tard, le terrain est valu à 17 milliards. Donc, mathématiquement, si vous prenez les 17 milliards, vous divisez par 42 millions, vous allez trouver l'élément, vous allez trouver la valeur exacte que le terrain a augmenté par an. Donc, ça, c'est de l'épargne au fait. Ce n'est pas de l'argent qu'il a conservé, c'est un terrain qu'il a acheté à 42 millions et après, le terrain est à 17 milliards. Même chose. Il y a des gens qui ont acheté un terrain à 10 millions et 5 ans plus tard, le terrain est passé à 20 millions. C'est-à-dire 100% de sa valeur en 5 ans. Philippe m'a parlé de ça, un de ses amis, un de ses élèves qu'il a coaché, il a pris en coaching. Là, c'était à Abidjan. Il a acheté le terrain, c'était en tout cas, en 5 ans, le terrain a fait de 100%. Donc,
Vous voyez maintenant que l'argent, l'épargne, c'est pas au niveau fiduciaire. Ça peut être également un investissement immobilier. Même chose au niveau de la bourse. La bourse, c'est de l'épargne. Comme vous le savez, la bourse, c'est les actions que vous achetez. Et sur le long terme, maintenant, ces actions maintenant, ça peut maintenant prendre de la valeur. Et dès lors que si vous étiez patient seulement, boum. Les âmes de tous les grands entreprises comme Facebook, Facebook était coté à combien à l'époque? Moins de 1 dollar, c'était 0,07 centimes. Même chose que Amazon, même chose que, même chose que Microsoft à l'époque. C'était moins que même chose que Nvidia, même chose que Apple. Donc, tous les entreprises qui ont été cotés à très faible valeur. Et tous ceux qui ont acheté les actions de Facebook, tous ceux qui ont acheté les actions de Amazon, tous ceux qui ont acheté les actions de Nvidia, tous ceux qui ont acheté les actions de Microsoft à l'époque, actuellement, ils sont multimillionnaires. Pourquoi? Parce que c'est de l'épargne. Ils ont investi quand l'entreprise était au bas niveau et la valeur de l'entreprise augmente. Et bien, les épargnes aussi augmenté. Donc, mais c'est pas sûr. Même s'il avait investi 1000 dollars, 1000 dollars investis sur Microsoft actuellement, ce sont des millions. Même chose qu'Amazon. Celui qui avait investi 1000 dollars sur Amazon en 2005 ou en 2006, actuellement, la personne est multimillionnaire en dollars. Donc, mais s'il avait mis ses 1000 dollars en banque, ça peut être, la banque, c'est combien par an? Généralement, même, maximum, c'est 4 à 5% d'intérêt annuel. Si on enlève les taxes, ça ne vaut pas ça. Avec l'inflation, même, c'est en train de perdre, l'argent perd de la valeur avec l'inflation. Donc, tout ça, c'est de l'épargne, au fait, ou les actions. Et Warren Buffett est l'un des cas illustratifs qui a commencé à investir dans les actions depuis très tôt, depuis l'âge de 11 ans. Monsieur Buffett a investi dans les actions. Actuellement, il est multimilliardaire. Donc, on va passer maintenant au niveau également au niveau de l'autre. Donc, comme je le disais, l'immobilier aussi et puis la bourse sont des meilleurs moyens d'épargner de l'argent. Donc, maintenant, on va passer maintenant à l'étape suivante qui est l'épargne maintenant financière, c'est-à-dire les billets de banque. Bon, ça, je l'avais fait au début, mais je vais le faire encore. Voilà, ça, les billets de banque. Ça aussi, c'est de l'épargne. Voilà, ça aussi, c'est de l'épargne. Mais comme je le disais, c'est pas le seul type d'épargne. Il y a plusieurs types d'épargne, mais les billets de banque aussi, là, de l'épargne. Voilà, ça aussi, tu peux économiser de l'argent pour avoir 500 000, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, jusqu'à 1 million, 2 millions, 3 ça aussi, c'est de l'épargne. Mais ça, c'est pas la seule épargne. Mais malheureusement, beaucoup de personnes sont fixées maintenant sur l'épargne maintenant financière et oublient maintenant le type d'épargne. C'est ça maintenant qui est l'erreur monumentale. Alors, il y a plusieurs types d'épargne. Dès lors que tu comprends ça, tu vas faire d'autres épargnes, tu vas te sauver après, puisque l'épargne financière est matérielle. Donc, on va passer maintenant au niveau de l'épargne maintenant, crédibilité. Voilà, la crédibilité aussi est un élément assez important, c'est très très important dans le monde des affaires. Et quiconque ne peut pas monter en puissance dans les affaires sans la crédibilité. La crédibilité, c'est un élément extrêmement important. Et Mousadek Bali, le PDG de Azara, il a parlé de ça. Mais M. Bali a affirmé que l'un des capitales, le premier capital d'un entrepreneur est la crédibilité. Si jamais vous perdez ça, vous avez perdu votre capital le plus important. Donc la crédibilité, c'est même quand vous partez en banque, vous prenez le crédit bancaire, le banquier ne finance pas le projet, le banquier finance d'abord la personne. Voilà, c'est la personne d'abord qu'on finance avant de financer le projet. Donc, si jamais à un moment ou un autre, le banquier fait des enquêtes et puis se rend compte que vous n'êtes pas quelqu'un de crédible, vous avez eu des problèmes avec vos fournisseurs, vous avez eu des problèmes seulement avec vos investisseurs ou même vos collaborateurs. Voilà, à cause de ça seulement, le banquier peut refuser catégoriquement de vous financer parce que vous n'êtes pas crédible. Donc, la crédibilité, c'est une épargne qui est très importante. Voilà. Donc, plus vous êtes crédible, plus vous avez de l'épargne. Parce que cette crédibilité peut vous sauver. Cette crédibilité peut vous permettre d'avoir des crédits bancaires. Cette crédibilité peut vous permettre d'avoir des opportunités que personne d'autre ne peut pas avoir. Cette crédibilité peut vous permettre d'aller s'asseoir sur la table des rois. Voilà. À cause de votre crédibilité, cela peut vous conduire à s'asseoir aller s'asseoir dans des endroits que vous-même, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, c'est pourquoi M. Bali a affirmé que la crédibilité, c'est un élément assez important. C'est l'un des premiers capteurs d'un entrepreneur avant que l'argent et le financement viennent. Voilà, il faut, pour pouvoir avoir le financement, il faut qu'à la base, toi-même, tu es quelqu'un de crédible. Voilà, il ne faut pas être quelqu'un qui aime escroquer les gens, quelqu'un qui n'aime pas, qui n'assure pas sa parole. Voilà, quand un entrepreneur donne sa parole, il faut que tu la respectes. C'est la base, en fait, la crédibilité. Cela est un élément assez important, très très important, puisque le capital financier est matériel. Donc, on va progresser. Donc, mettez vos avis dans les commentaires. Mettez vos avis dans les commentaires. Si cette live vous plaît, mettez les avis dans les commentaires et on va progresser. Et également, mentionnez les différentes villes que vous êtes. Si vous êtes voilà, dans l'Afrique francophone, vous pouvez mentionner vos différents types de villes.
Tu es également voilà, au niveau de la diaspora, que ce soit en France, au Canada ou aux États-Unis. Voilà, mentionnez également vos pays respectifs. Et on va progresser maintenant. Maintenant, on a fini au niveau de l'épargne crédibilité. Maintenant, on va aller maintenant au niveau de l'épargne lobbying. C'est-à-dire au niveau de la force d'un réseau très puissant. Qu'est-ce que c'est que le lobbying? Le lobbying, c'est quand il y a une communauté très puissante, c'est-à-dire quand tu rejoins un groupe très puissant. Et à travers et à cette communauté maintenant, à chaque fois que tu as un problème, cette communauté peut être capable d'intervenir pour résoudre ton problème. C'est ça on dit l'épargne lobbying. Et cette épargne même est très puissante parce que cette épargne même peut influencer même les décisions au niveau de l'Assemblée nationale. Et cette épargne est très puissante. Cette épargne un peu, parce que la plupart des pays sont comme ça. La plupart des pays, que ce soit en Afrique ou aux États-Unis ou en France, les décisions qui se prennent au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est même pas les députés qui votent, ce n'est même pas le peuple qui vote ça. Ce sont des groupes très puissants. Il y a le cercle des milliardaires. Ce sont ces cercles privés qui sont très puissants, qui vont influencer même les décisions au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, tout ça pour vous montrer que si vous êtes dans une communauté qui est très puissante, vous pouvez servir ça pour avoir avantage. Ça aussi, c'est une forme de l'épargne. Le fait d'être dans une communauté très puissante, c'est une forme d'avantage. C'est une forme de l'épargne. Parce que dès lors que tu as un problème seulement, la communauté va forcément intervenir. Si tu as un problème en justice seulement, la communauté même peut intervenir. Même s'il ne peut pas faire des faveurs au niveau du marché.